Alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a entamé l'anatomie du système artériel. On a vu que le système artériel est composé par deux grosses artères qui assurent la vascularisation, qui assurent la circulation du sang. On parle de l'artère pulmonaire et de l'aorte. L'artère pulmonaire assure la petite circulation du sang ou la circulation pulmonaire entre le cœur et le poumon. L'aorte, qui est la deuxième artère, va assurer la grande circulation du sang ou la circulation du sang entre le cœur et les organes. Dans la vidéo précédente, on a vu l'artère pulmonaire et ses branches. Et dans cette vidéo, on verra la deuxième artère qui est l'aorte. Allez-y. L'aorte. L'aorte, c'est la plus grosse artère de notre corps. C'est une artère très longue, très volumineuse. Elle a un long trajet thoraco-abdominal. Elle va assurer la vascularisation de tous les organes et de toutes les régions du corps. Comme on va voir ensuite, par l'intermédiaire de ses collatérales et ses branches terminales, l'aorte va assurer la vascularisation de la tête et du cou, plus exactement par l'intermédiaire des carotides, du membre supérieur par l'intermédiaire des subclavières, droite et gauche, du thorax par l'intermédiaire des branches de la thoracique descendante, des organes abdominaux par l'intermédiaire de l'aorte abdominale, et par l'intermédiaire de ces deux branches terminales qui sont les artères iliaques primitives droite et gauche, elle va assurer la vascularisation du membre inférieur, du périnée, du pelvis et de la paroi abdominale. Donc l'aorte va vasculariser le tout. Dans cette vidéo, on verra d'abord l'origine, le trajet et la terminaison, puis les dimensions, les branches collatérales et à la fin les branches terminales de l'aorte. On commence d'abord par l'origine, le trajet et la terminaison de l'aorte. L'aorte va naître à partir du ventricule gauche du cœur par un orifice ou un ostéum qu'on appelle l'ostéum aortique. À partir de son origine, elle va se diriger en haut et en arrière, formant une crosse ou un arc qu'on appelle la crosse aortique ou l'arc aortique. Arrivons au niveau de T4 ou la quatrième vertèbre lombaire. Elle va descendre verticalement dans le médiastin postérieur jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de T12, au niveau du diaphragme. À ce niveau, on va appeler l'aorte thoracique descendante. Lorsqu'elle arrive au niveau du diaphragme, elle va pénétrer dans l'abdomen par l'intermédiaire du hiatus aortique du diaphragme. Elle va continuer son trajet abdominal ou bien au niveau de l'abdomen jusqu'au niveau de L4, c'est-à-dire la quatrième vertèbre lombaire. À ce niveau, elle va se terminer en deux branches terminales qui sont l'artère iliaque primitive droite et l'artère iliaque primitive gauche. Donc le trajet de l'aorte peut être divisé en trois segments. Le premier segment entre l'origine de l'artère et la T4 ou la quatrième vertèbre thoracique, c'est la crosse aortique ou l'arc aortique. Le deuxième segment entre T4 et T12, c'est l'aorte thoracique descendante. Le troisième segment entre T12 et L4, c'est l'aorte abdominale. Si on veut détailler en plus le trajet de l'aorte, à partir de son origine par l'ostéum aortique, l'aorte va se diriger d'abord. La crosse aortique va présenter deux segments, un segment ascendant vertical et un segment horizontal. Elle va se diriger d'abord au haut et un peu en avant, formant l'aorte thoracique ascendante ou le segment vertical de la crosse aortique, puis elle va se recourber en arrière pour former le segment horizontal de la crosse.
et qui va, à ce niveau, elle va présenter une double concavité, une concavité inférieure, une concavité postérieure. La concavité inférieure, elle est en rapport avec le pédicule pulmonaire gauche. Ça, c'est le pédicule pulmonaire gauche formé essentiellement par la branche lobaire, la branche souche gauche et l'artère pulmonaire gauche. La concavité postérieure répond à la trachée. Au niveau de T4 ou à partir de T4, elle va descendre directement et verticalement dans le médiastin postérieur, tout en arrière du thorax, tout en arrière des organes thoraciques. Elle est en arrière de l'œsophage et directement en avant de la colonne vertébrale ou de la paroi postérieure du thorax. C'est l'organe ou l'élément le plus postérieur. Au niveau des T12, elle traverse le hiatus aortique du diaphragme, elle passe dans l'abdomen. Donc, on résume tout ce qu'on a dit. L'origine, c'est l'ostéome aortique du ventricule gauche. À partir de cela, elle va présenter un trajet long qu'on peut diviser en 3 segments. Le premier segment, c'est la crosse aortique. Pardon. Le premier segment, c'est la crosse aortique. Le deuxième, c'est l'aorte thoracique descendante. Le troisième, c'est l'aorte abdominale. La crosse aortique, à son tour, présente deux segments. Un segment vertical ascendant et un segment horizontal. À partir de T4 jusqu'à T12, l'aorte va descendre verticalement dans le thorax, c'est l'aorte thoracique descendante. Au niveau de T4, elle passe par le diaphragme, elle devient abdominale. Elle continue son trajet jusqu'à L4, la quatrième vertèbre lombaire. À ce niveau, elle se termine en deux branches terminales qui sont les artères iliaques primitives, droite et gauche. Donc ça, c'était l'origine, le trajet et la terminaison de l'aorte. Maintenant, on passe aux dimensions. La longueur de l'aorte, elle est variable. À peu près, on a la crosse aortique qui mesure entre 10 à 12 cm et la aorte abdominale entre 20 à 25 cm. Mais c'est variable. Mais le plus important, c'est le diamètre. L'aorte est une artère de gros diamètre. C'est une artère de type élastique. Ça, vous allez le voir en histologie. Son diamètre est variable le long de son trajet. Il est en moyenne de 2,5 cm. Mais elle va présenter des dilatations et des rétrécissements. En ce qui concerne les dilatations, on a principalement 3 dilatations. Les 2 premières dilatations sont situées au niveau de son origine. Au niveau de l'origine de l'aorte, on a 2 dilatations qui correspondent à l'émergence des artères coronaires droite et gauche. On a vu déjà dans des vidéos précédentes, les 2 premières branches de l'aorte sont les artères coronaires droite et gauche qui vont vasculariser le cœur. Ces 2 artères naissent au niveau des capsules, des valvules antérolatérales gauche et droite. Et à ce niveau, l'aorte va présenter 2 dilatations en rapport avec l'émergence de ces artères coronaires par des orifices qu'on appelle les sinus de Valsalva. Ça, c'était les 2 premières dilatations. La troisième dilatation est appelée le grand sinus aortique. Le grand sinus aortique est une dilatation située à la jonction de la portion ascendante et horizontale de la crosse aortique. À ce niveau, le diamètre de l'aorte, il est à peu près de 3 à 3,5 cm. Ça, c'était les dilatations. 3 dilatations, 2 au niveau de l'origine. La troisième, c'est le grand sinus aortique, à la jonction de la portion ascendante ou bien la partie verticale et horizontale de la crosse aortique.
Maintenant, on passe au rétrécissement. Le rétrécissement, on a un rétrécissement de l'aorte au niveau de la jonction entre la crosse aortique et l'aorte thoracique descendante, à peu près au niveau de T4. Donc, au niveau de T4, on a une jonction de la crosse et de l'aorte thoracique descendante, un rétrécissement de la crosse qu'on appelle l'isthme aortique de Staël. À ce niveau, le diamètre de l'aorte il diminue jusqu'à 2 cm. L'aorte va descendre ensuite dans le thorax et elle pénètre dans l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, et après l'émergence des artères rénales, l'aorte abdominale, on va voir ensuite qu'elle va donner les deux artères rénales, droite et gauche pour les deux reins. Après la naissance de ces artères rénales, le diamètre de l'aorte va diminuer considérablement. Il est à peu près de 1,4 cm jusqu'à sa terminaison au niveau de L4. Ça, c'était les dimensions de l'aorte, la longueur, le diamètre, les dilatations et les rétrécissements de l'aorte. On passe aux branches collatérales. Les branches collatérales de l'aorte. L'aorte va donner beaucoup de branches collatérales. On va voir d'abord les branches collatérales du premier segment qui est la crosse aortique, et puis le deuxième segment, l'aorte thoracique descendante, et à la fin les collatérales de l'aorte abdominale. On commence d'abord par les collatérales de la crosse aortique. La crosse aortique va donner 6 branches collatérales. 6 branches collatérales. On a d'abord, à l'origine de la crosse aortique, déjà, à l'émergence de la crosse aortique, les deux premières collatérales de l'aorte, qui sont les artères coronaires droite et gauche. Donc, on a les deux artères coronaires. L'artère coronaire gauche naît normalement à partir du flanc gauche de l'aorte. Elle passe derrière le tronc pulmonaire. Ça, c'est le tronc pulmonaire. Donc, elle passe derrière le tronc pulmonaire. Elle va vasculariser la partie gauche près du cœur. Donc les deux premières branches, ce sont les artères coronaires droite et gauche. Et puis au niveau de la jonction de la portion ascendante et horizontale de la crosse, on a l'émergence du tronc brachiocéphalique. Le tronc brachiocéphalique va se diriger en dehors et en haut. Latéralement, il va se situer latéralement par rapport à la trachée. Il va se diviser en deux branches terminales qui sont la carotide commune droite et la subclavière droite. Un peu plus en arrière et à gauche, on a l'émergence de l'artère carotide commune gauche, ou la carotide commune gauche, et la subclavière gauche. Si vous avez remarqué, donc la subclavière gauche naît directement de la crosse aortique, tandis que la subclavière droite naît du tronc brachiocéphalique. En plus de ces collatérales, on a une autre collatérale qui est inconstante et qu'on appelle l'artère thyroïdienne moyenne. Cette artère va naître entre l'origine du tronc brachiocéphalique et de l'artère carotide commune gauche. Entre ces deux, on a l'émergence de la thyroïdienne moyenne. Cette artère thyroïdienne moyenne va monter verticalement à peu près sur la face antérieure de la trachée. Elle arrive jusqu'au corps thyroïdien, plus exactement, elle se termine au niveau de l'isthme thyroïdien. L'isthme thyroïdien, c'est la partie rétrécie du corps thyroïdien. Ça, c'est la thyroïde. Ça, c'était les branches collatérales de la crosse aortique. Les branches collatérales du deuxième segment de l'aorte, c'est-à-dire les branches collatérales de la thoracique descendante. Ces artères sont de deux types. Ces collatérales sont de deux types. On a des collatérales pariétales et des collatérales viscérales. Les collatérales pariétales destinées à la paroi thoracique et les viscérales destinées aux viscères du thorax, les viscères thoraciques. En ce qui est des collatérales pariétales, les collatérales pariétales sont représentées par les artères intercostales aortiques. Ça, c'est les artères intercostales aortiques. Sont 9 paires d'artères
intercostal aortique destiné aux 9 derniers espaces intercostaux, c'est-à-dire les espaces entre le 4e espace intercostal et le 12e espace intercostal. Les 3 premiers espaces intercostaux sont irrigués par des branches des subclavières droite et gauche. Ça, c'est les artères intercostales des 3 premiers espaces. Les 9 derniers espaces sont vascularisés par les artères intercostales aortiques. En ce qui concerne les branches viscérales, on a les artères bronchiques, les artères œsophagiennes et les artères médiastines. Les artères bronchiques sont au nombre de 2. On a l'artère bronchique droite et gauche qui vont cheminer à la face postérieure des branches souches droite et gauche. Les artères œsophagiennes, puis on a les artères œsophagiennes, généralement entre 2 à 4 artères. Le plus souvent, elles sont au nombre de 2. On a la grande œsophagienne et la petite. La grande œsophagienne et la petite œsophagienne. Pardon. Donc on a la grande œsophagienne et la petite œsophagienne. Ces deux artères œsophagiennes vont participer à la vascularisation de l'œsophage puisque l'œsophage est vascularisé également par les artères gastriques, par les artères diaphragmatiques inférieures, etc. Le troisième type, c'est les artères médiastines. Les artères médiastines sont des artères petites, grêles, destinées à la vascularisation du péricarde, de la plèvre et des lymphonodes médiastineux. L'aorte va pénétrer ensuite dans l'abdomen. Elle devient aorte abdominale. Les branches collatérales de l'aorte abdominale sont également de 2 types. On a des branches pariétales destinées à la paroi abdominale et surtout la paroi postérieure de l'abdomen. On a des branches viscérales. On commence d'abord par les branches pariétales. Les branches pariétales, on a des branches diaphragmatiques inférieures et des branches lombaires. Les branches diaphragmatiques inférieures sont au nombre de 2. On a la diaphragmatique inférieure droite. On a la diaphragmatique inférieure droite et la diaphragmatique inférieure gauche. On a ensuite les artères lombaires destinées aux 4 Je m'excuse énormément pour ces arrêts. On reprend. On a dit que l'aorte abdominale va présenter également des branches pariétales et des branches viscérales. On commence par les branches pariétales. On a dit que les branches pariétales, on a les diaphragmatiques inférieures et on a les branches lombaires. Les branches lombaires sont généralement au nombre de 4 ou 5 paires, destinées aux vertèbres de L1 à L4, les 4 premières vertèbres lombaires. La 5e vertèbre lombaire est généralement vascularisée par l'artère sacrale médiane. Ça, c'est l'artère, les artères lombaires. Maintenant, en ce qui est des branches viscérales. Les branches viscérales, on peut les diviser ou les classer en 2 catégories. On a des branches paires et des branches impaires.
Les branches impaires. On commence par les branches impaires. Les branches impaires sont au nombre. Les branches impaires sont au nombre de 3. On a de haut en bas, on a le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Les artères viscérales impaires, les artères viscérales impaires naissent de la face antérieure de l'aorte abdominale, tandis que les autres, c'est-à-dire les paires, naissent des parois latérales de l'aorte abdominale. Donc on a 3 artères. Le tronc cœliaque naît directement après la pénétrance de l'aorte dans l'abdomen, à peu près au niveau de T12 ou entre T12 et L1. L'artère mésentérique supérieure naît au niveau de L1. L'artère mésentérique inférieure naît au niveau de L3. Le tronc cœliaque, qui est la première branche, va se diviser en 3 branches, l'artère hépatique, l'artère splénique et l'artère gastrique gauche. Ces 3 artères vont vasculariser le foie, la rate, le bloc duodéno-pancréatique et une partie de l'estomac. L'artère mésentérique supérieure, elle va vasculariser, l'artère mésentérique supérieure va vasculariser la partie, ça c'est le tronc cœliaque, et puis on a l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure. Le tronc cœliaque se divise en 3 branches, hépatique, splénique et gastrique gauche, qui innerve le foie, la rate, une partie de l'estomac et le bloc duodéno-pancréatique. L'artère mésentérique supérieure va vasculariser le côlon droit, le côlon transverse et les intestins gras. Et on a la mésentérique inférieure qui vascularise le côlon gauche et le rectum. Ça, c'est la mésentérique inférieure. Comme j'ai dit, le tronc cœliaque naît entre T12 et L1. La mésentérique inférieure naît au niveau de L3. La mésentérique supérieure naît à peu près au niveau de L1. Et puis, on a à la fin les artères viscéraux paires qui sont situées également sur la paroi latérale de l'aorte abdominale. On a 3 paires. On a les artères surrénaliennes ou capsulaires. On a les artères surrénaliennes, ou capsulaires, les artères rénales et on a les artères gonadiques. Les artères gonadiques ou génitales sont représentées par les artères spermatiques chez l'homme et les artères ovariennes chez la femme. Les artères surrénaliennes moyennes ou bien capsulaires destinées à la surrénale, les artères rénales droite et gauche, et à la fin on a les artères gonadiques ou génitales. Ça c'était les branches collatérales. En ce qui concerne, donc on reprend rapidement. L'aorte abdominale va donner des branches pariétales et des branches viscérales. Les branches pariétales sont les diaphragmatiques inférieures et les artères lombaires des 4 premiers vertèbres lombaires. Les artères viscérales, on a des viscérales impaires et des viscérales paires. Les viscérales impaires sont au nombre de 3. De haut en bas, on a le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure. Le tronc cœliaque
se divise en trois branches, l'artère hépatique, l'artère splénique et l'artère gastrique gauche. La mésentérique supérieure vascularise le côlon droit, le côlon transverse et les intestins grêles. Le côlon gauche et le rectum sont vascularisés par la mésentérique inférieure. Les artères viscérales paires, on a les artères surrénaliennes, on a les artères surrénaliennes moyennes, les artères rénales et on a les artères gonadiques ou génitales. Ça, c'était les branches collatérales de l'aorte abdominale. On arrive maintenant à la dernière partie de ce cours qui est les branches terminales. Les branches terminales, comme on a dit, l'aorte se termine au niveau de L4 par deux branches terminales. Ils ont les artères iliaques droite et gauche. Les artères iliaques communes, droite et gauche, ou primitives, droite et gauche. Chacune de ces deux artères va se diviser en deux branches, l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. L'artère iliaque externe va se terminer par l'artère fémorale qui vascularise le membre inférieur. Elle donne également des branches collatérales pour la paroi abdominale. L'artère iliaque interne va vasculariser la paroi et les viscères du pelvis, ou les organes du pelvis. En plus de ces deux branches terminales, on a si vous voulez dire, une troisième branche qui émerge entre ces deux branches et qui est l'artère sacrale médiane. Donc l'artère sacrale médiane, elle va vasculariser le sacrum et la paroi postérieure du rectum. Ça, c'était tout ce qu'on avait aujourd'hui. J'allais faire un récapitulatif ou un résumé. Bon, on va le faire. L'aorte va naître à partir du ventricule gauche par un ostéum qui est l'ostéum aortique. Elle va se diriger en haut et en arrière pour former la crosse aortique. Elle descend dans le médiastin postérieur formant l'aorte thoracique descendant, pénètre dans l'abdomen par la hiatus aortique du diaphragme, devient aorte abdominale, se termine dans deux branches terminales qui sont les artères iliaques primitives droite et gauche. En ce qui est des collatérales, elle va donner d'abord à son origine deux artères coronaires et puis elle va donner le tronc brachiocéphalique droit qui donne l'artère carotide commune droite et la subclavière droite. Elle va donner ensuite la carotide commune gauche, la subclavière gauche. À partir de la thoracique descendante, on a les artères intercostales aortiques pour les 9 derniers espaces intercostales. On a les artères œsophagiennes, les artères bronchiques et les artères médiastines. Au niveau de l'abdomen et à partir de l'aorte abdominale, on a des branches viscérales et pariétales. Pariétales, on a les diaphragmatiques inférieures et les artères lombaires pour les 4 premiers vertèbres lombaires. Les artères viscérales, on a des artères impaires, des artères paires. Les artères impaires sont représentées par le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure. Le tronc cœliaque donne 3 branches, l'hépatique, la splénique et la gastrique gauche. La mésentérique supérieure, on a également la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure qui vont vasculariser les intestins et le côlon et également le rectum. Les viscérales paires, on a les artères surrénaliennes moyennes, les deux artères rénales, les artères gonadiques qui sont représentées par les artères spermatiques chez l'homme et les artères ovariennes chez la femme. Et à la fin, l'aorte va se diviser au niveau de L4. Elle donne deux branches terminales, l'iliaque commune droite et gauche. Chaque iliaque commune va donner une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. L'artère iliaque externe va se terminer par la fémorale qui énerve le membre inférieur. Elle va donner des branches collatérales pour la paroi abdominale. L'artère iliaque interne va vasculariser les organes et les parois du pelvis. Ça, c'était tout ce qu'on avait aujourd'hui. Je m'excuse pour le retard, je m'excuse pour les arrêts. Au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, un commentaire, abonnez à la chaîne pour voir toutes nos vidéos. Merci énormément.